On lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et les filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Béni soit Dieu, que Dieu soit béni et glorifié. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté, quel beau passage de la parole de Dieu. Je ne voudrais pas vous tenir longtemps ce soir, mais je voudrais vous donner un petit résumé de cette lecture et partager avec vous la pensée que Dieu m'a donnée ce soir au travers de la parole de Dieu. Mais l'histoire, vous savez, Simon avait un frère. Simon, c'est Pierre. Hein. Plus tard, on va l'appeler Pierre. C'est Simon-Pierre. Il avait un frère. Et ce frère, c'était... Je voudrais qu'on participe un peu à la réunion tous ensemble. Qui pourrait me dire qui était le nom de son frère? Le frère de Pierre, de Simon-Pierre. C'était pas Jacques? André, béni soit Dieu. C'était André. Et André, quand on lit la Bible, il était un disciple avant que Jésus vienne exercer son ministère. Il était un disciple de Jean le Baptiste. Et quand Jean le Baptiste a vu arriver Jésus, c'est Jean le Baptiste qui a dit, quand il a vu arriver Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc André, qui était un disciple de Jean le Baptiste et qui était avec Jean le Baptiste, a entendu les paroles de Jean le Baptiste, du prophète. Et quand le Jean le Baptiste, vous connaissez l'histoire, a été mis en prison, et cet homme André a suivi Jésus. Et il a présenté son frère Simon-Pierre à Jésus. Béni soit Dieu. C'est beau quand on suit un petit peu l'histoire, c'est merveilleux. Et un jour, Jésus est avec Simon-Pierre, et puis, je ne sais pas d'où il vient, je ne vais pas dire que Jésus se promenait, parce que je ne pense pas que Jésus, c'était un promeneur. Je pense que Jésus, sa mission, c'était bien de se déplacer, mais lorsqu'il se déplaçait, c'était pour accomplir sa mission et le travail que le Père lui avait donné. Alors, à un moment donné, Jésus va se retrouver dans un endroit, il va arriver au bord du lac de Génézareth. On l'appelle le lac de Génézareth, le lac de Galilée ou la mer de Tibériade, il a plusieurs noms. C'est un lac qui fait 21 km de long sur 13 km de large. Si vous préférez, c'est une petite mer, quoi. Et puis, on voit sur ce lac-là qu'il y a beaucoup de pêcheurs et qu'ils vivent de travail de leurs mains parce qu'à l'époque, leur travail, c'est la pêche. Et ils ramènent beaucoup de poissons. Et puis, je peux vous dire que Pierre, Simon-Pierre, c'était un professionnel de la pêche. Là, j'écoute les frères depuis quelques jours, là. Ils parlent de la truite. Hein? Ils vont à la truite, ils vont à la pêche en mer avec les bateaux. C'est merveilleux, ils aiment la pêche. Hein? Alors, moi, je n'ai pas pris ce méchant parce que vous aimez la pêche. C'est bon. Des professionnels, c'était un professionnel de la pêche, Simon-Pierre. Et puis, quand Jésus va arriver avec son frère André, là, à un moment donné, il va arriver au bord du lac de Galilée, ou de Génézareth, comme vous voulez, et puis il va voir au bord du lac deux barques, qui étaient là, garées, on va dire comme ça, garées, et les pêcheurs avaient descendu les filets, ils avaient nettoyé les filets, et puis il va voir deux barques. Et la Bible dit qu'il va monter dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre. Il va monter dans l'une de ces barques. Et quand il va monter dans l'une de ces barques, il va demander quelque chose à Simon-Pierre. Il va dire, Simon, tu pourrais te retirer un peu de terre? Pourquoi il va lui dire, retire-toi un peu de terre? Mais parce que la barque était trop près du rivage, il y avait tellement de monde sur le rivage qu'il ne pouvait pas leur parler parce qu'ils étaient trop près d'eux. Alors, il va leur demander de se retirer un peu de terre pour pouvoir s'adresser à eux. Et tout ça, bien-aimé du Seigneur, ça a une image, bien-aimé du Seigneur. Ça a une image. Vous savez, quand on est trop terre à terre, quand nos regards sont fixés trop sur la terre, quand nos regards sont fixés trop sur le monde, Dieu veut bien nous parler, mais on a du mal à entendre. On a du mal à voir. Parce que, pourquoi? On est trop près. Vous voyez, si par exemple je suis trop près de la guitare, je ne vous vois plus. Pourtant vous êtes devant moi, mais vous voyez, je vois que la guitare. Mais si je pose la guitare et que je m'éloigne un peu, je vous vois tous là. Et à ce moment-là, quelque part, quand le Seigneur est en train de dire, Simon, retire-toi un peu de terre, ça veut dire qu'eux aussi dans leur cœur, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu et dans leur cœur, ils ont besoin un peu de lever la tête et de regarder qu'est-ce qui se passe un peu au-dessus. Retire-toi un peu de terre parce que quelque part le Seigneur est en train de leur dire arrêtez d'avoir vos regards fixés sur la terre, arrêtez de mettre votre cœur sur la terre, j'ai quelque chose de bon à vous proposer. Amen.
Mais si vous êtes que là, fixé sur la terre, à ce moment-là, vos yeux n'en verront pas et vos oreilles n'entendront pas. Quelque part, en disant cela, il amène l'attention du peuple, de la foule sur lui, pour pouvoir leur parler. Et c'est ce que le Saint-Esprit voudrait faire ce soir. Moi, je sais que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire dans chaque cœur ce soir. Il veut, quelque part, attirer notre cœur à lui, pour que les oreilles de notre cœur s'ouvrent et qu'on entende ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, Simon-Pierre, sûrement, je vous dis ça, sûrement, c'est sûr et certain qu'il avait ses habitudes. Il sortait à la pêche, il revenait avec sa barque, il posait la barque là, il avait les filets. C'était un geste habituel, et c'était un geste quotidien qui le faisait vivre. Et je pense que ce jour-là, quand il s'est levé le matin, il est parti, et puis à un moment donné, ou le soir, et puis il est parti, puis il a fait exactement les mêmes gestes que les autres jours. Mais la différence des autres jours, c'est que ce jour-là, il allait rencontrer Jésus. Amen. Et c'est ça toute la valeur de ce moment. Et peut-être que ce matin, tu t'es levé et tu as fait tes gestes habituels. Tu es parti à ton travail, ou tu as été te promener. Ce matin, peut-être cet après-midi, tu es allé à la mer, te baigner, tu as mangé ce soir. Mais je voudrais te dire que c'est un jour spécial pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus est venu à ta rencontre. Amen. Jésus, là, on va s'apercevoir qu'il vient à la rencontre de Simon-Pierre. Comme ce soir, il vient à la rencontre au travers de cette réunion et au travers de sa parole. Retire-toi un peu de terre. Et c'est ce que Pierre va faire. Il va se retirer un peu de terre. Et la Bible dit que Jésus, là, il va commencer à parler à ceux qui sont en face. Et quand il parle, bien sûr, que Simon est dans la barque avec Jésus, les gens qui sont en face écoutent Jésus. Mais Simon dans la barque écoute aussi Jésus. Et à un moment donné, quand Jésus a fini de parler, vous comprenez bien que Jésus connaissait le besoin de Simon-Pierre. Il connaissait le besoin. Regardez pourquoi. Il y a comme une révélation qui se fait dans le cœur de Simon par rapport à ce que Jésus va lui dire. Une fois que Jésus a parlé aux gens qui étaient là, il va dire, Simon, avance maintenant en plein eau. Au départ, c'est un peu de terre. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne voudrais pas essayer de dire ce que tu n'as pas dit. Mais il y a une logique dans ce que je vais dire là. Si le Seigneur aurait dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, avance en plein eau. Je ne crois pas que Simon-Pierre y aurait été. Parce qu'il venait de ramener la barque au bord de la terre. Il avait descendu les filets pour pêcher. Il avait repréparé tout son petit matériel. Il était sûrement un peu fatigué. Il attendait le moment favorable pour repartir. Mais le Seigneur, il lui a demandé quelque chose qui était possible de faire. Il n'a pas demandé l'impossible. S'il lui aurait dit tout de suite, va en pleine eau, Simon-Pierre aurait dit, Seigneur, je ne peux pas, je suis fatigué. J'ai préparé ma barque, je ne peux pas. Mais le Seigneur, il a demandé quelque chose qu'il pouvait faire. Retire-toi un peu de terre. Et le Seigneur ne nous demandera jamais quelque chose que l'on ne peut pas faire. Mais il nous demandera toujours quelque chose que l'on peut faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur, pour nous bénir, il se met à notre portée. Il nous demande déjà de faire les petites choses pour que lui, après, dans notre vie, il puisse en faire de grandes. Et ce soir, le Seigneur, il te demande quelque chose à toi. Et ce quelque chose qu'il te demande, ne dis pas, je ne peux pas le faire. Parce que si tu dis, je ne peux pas le faire, tu vas faire Dieu menteur. S'il te le demande, parce qu'il sait que tu peux le faire. Amen. Et qu'est-ce qu'il te dit ce soir? Eh bien, il te dit simplement, essaye de faire une expérience avec moi. Il te dit simplement, essaye de me mettre à l'épreuve. Pourquoi ce soir, tu ne pourrais pas dire, Seigneur, si c'est vrai ce que cet homme me dit, qu'est-ce que ça va me coûter d'essayer? Ça ne me coûte rien d'essayer. On ne me demande pas d'argent, on ne me demande pas de m'engager, je n'ai pas 1000 kilomètres à faire. Je suis assis sur une chaise et j'ai plus qu'à faire une expérience avec toi, dire, Seigneur, si c'est vrai ce que dit cet homme, moi aussi je voudrais faire une expérience avec toi. Simplement le mettre à l'épreuve. Il a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si sur vous, ah quelle beauté, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Amen. Nous, on ne peut pas faire ouvrir les écluses des cieux. Mais la seule chose qu'on peut faire pour que les écluses des cieux s'ouvrent, parce que celui qui ouvre les écluses des cieux, c'est lui. Amen. Et le symbole des écluses des cieux, de la bénédiction, de l'eau qui descend, c'est le symbole de la bénédiction. Et bien toi, tu n'as pas le moyen de faire tomber sur toi la bénédiction, mais tu peux le demander à Dieu qu'il le fasse, en le mettant à l'épreuve. Et si tu le mets à l'épreuve, alors oui, à cause de ta prière, sur toi, Dieu ouvrira les écluses des cieux, et il te bénira. Amen. Béni soit-il. Ne dis pas c'est trop tard. Ne dis pas maintenant c'est trop tard. Il n'y a pas trop tard. Le trop tard, c'est le monde qui le dit. Le trop tard, c'est l'ennemi de ton âme qui le dit. Mais pour Dieu, c'est pas trop tard. Amen. Pour Dieu, ce soir, toi,
c'est le jour favorable, c'est le jour du salut. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Retire-toi un peu de terre. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a demandé quelque chose qui était possible. Et après, quand Jésus a commencé à parler, vous savez, il n'y avait pas que ceux qui étaient en face de lui qui écoutaient Jésus. Pierre qui était dans la barque écoutait des choses extraordinaires. Benji, il écoutait des choses extraordinaires. Parce que quand Jésus parlait, c'était quelque chose. Je vous dis juste ça comme ça. Un jour, des hommes avaient été envoyés par d'autres hommes. Pourquoi? Pour filtrer les paroles de Jésus, pour trouver dans les paroles de Jésus une faille qui permettrait à ces hommes d'accuser Jésus et de le mettre en prison. Donc, il les avait envoyés, si vous préférez, pour éprouver les paroles de Jésus. Donc, ils n'étaient pas là pour écouter les belles choses. Ils étaient là justement pour entendre. Quand Jésus disait quelque chose de beau, c'est pas ça qui les intéressait. Ils attendaient la faille dans une parole de Jésus. Donc ils étaient venus pour filtrer les paroles de Jésus. Ils n'étaient pas attentifs à ce que Jésus allait dire de bien. Ils s'attendaient à ce que Jésus allait dire quelque chose de mal pour l'accuser. Et quand ces hommes sont venus et ont écouté le discours de Jésus, combien de temps Jésus a parlé, je ne peux pas vous dire. Une demi-heure, 1 heure, 5 heures, je ne peux pas vous dire. La seule chose que je sais, c'est que quand ces hommes sont repartis annoncer la nouvelle à ceux qui les avaient envoyés, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quelle beauté, Jésus. Alors imaginez, dans la barque, quand Jésus a parlé, il disait des choses extraordinaires, merveilleuses, qui touchaient le cœur de Simon-Pierre. Et quand le cœur de Simon-Pierre a bien été touché par ce que Jésus disait, Jésus maintenant a lui demandé quelque chose. Il va dire, Simon, avance en vélo et jette tes filets pour pêcher. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Pierre va dire quelque chose. Il va dire, Seigneur, je voudrais vous rappeler qui est Pierre. Je vous l'ai dit, mais je vous le rappelle en 3 secondes. Pierre, c'est un professionnel de la pêche. Pierre, il sait où se trouve le poisson. Pierre, il sait à quelle heure il faut jeter le filet. Pierre, il sait comment il faut le jeter. Comment il faut faire. Il sait. On ne va pas y apprendre la pêche à Pierre. C'est un professionnel dans la matière. Mais le professionnel ne suffit plus. La Bible dit qu'il est sorti, il a pêché toute la nuit et il n'a rien pris. Il n'a pas rentré un poisson dans sa barque. Et je voudrais te dire quelque chose. Que jusqu'à maintenant, peut-être dans le monde, tu as été un professionnel. Jusqu'à maintenant, dans le monde, tu as su comment faire avec le monde. Et tu as récupéré du monde tout ce que tu avais à récupérer. Mais voilà, maintenant, tu vas dans le monde et tu ne prends plus rien. C'est-à-dire que le monde ne t'apporte plus. Même si te remplit le cœur de musique, même si te remplit le cœur d'autre chose, ce qui te remplit ne te satisfait plus. Il ne te remplit plus. Il ne te procure plus la joie. Tu reviens avec tout ce que le monde met à l'intérieur, mais quand tu reviens, tu es quand même toujours vide. Et bien Jésus voudrait mettre autre chose que ce que le monde a mis jusqu'à maintenant. Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit et j'ai rien pris. Et quelque part, il est en train de dire, moi le professionnel, moi qui connais le lac, moi le pêcheur qui sait comment faire, je ramène plus rien. Alors il va dire, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais maintenant, il va mettre le Seigneur à l'épreuve, il va écouter. Mais il va dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est ce qu'il va faire. Et je voudrais te dire, tu veux faire une expérience avec Dieu? Alors maintenant, prends la parole de Dieu pour appui. Mets la parole de Dieu à l'épreuve ce soir. Seigneur, je ne prends plus rien. Seigneur, je suis dans la tristesse. Seigneur, je suis angoissé. Seigneur, ça ne va pas, ma vie ne va pas. Mais Seigneur, sur ta parole, je vais le faire. Amen. Sur ta parole. Et quelque part, vous savez qu'est-ce qu'il va faire là? Il va mettre sa personnalité de côté. Il va mettre son professionnalisme de côté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose qu'il faut que tout le monde fasse pour être béni par le Seigneur. Il va s'abandonner dans les mains de Jésus. C'est comme si il va dire, maintenant Seigneur, plus rien ne dépend de moi, tout dépend de toi. Et quand notre vie dépend de Jésus, je peux vous dire devant Dieu que la barque se remplit. Béni soit Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a jeté les filets, il a pris une grande quantité de poissons. Le poisson, c'est le symbole de la bénédiction. Béni soit Dieu. Et je crois que ton cœur, que ta vie a besoin de se remplir de la bénédiction. Tu as besoin que la barque de ton cœur se remplisse de tout ce que Dieu a pour toi. Parce que crois-moi que Dieu a plein de choses pour toi. La Bible dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Alléluia. Et cette abondance de Dieu veut se déverser dans ta vie. Mais tu n'as qu'une chose à faire. Béni soit Dieu. Faire ce que Dieu te dit ce soir.
Ouvre-lui ton cœur. Mets-le à l'épreuve. Sois d'accord avec lui. Que tu ne sois pas d'accord avec moi, ce n'est pas un problème. Mais sois d'accord avec lui. Amen. Quand on est d'accord avec ce que le Seigneur veut faire. Des fois on dit, vous avez vu, si Dieu le veut. Mais bien sûr que Dieu le veut. Il y avait un film, je vais vous faire rire. Hein, c'est La Vérité Jugement. Il dit, tu me dois 10 000 balles. Il dit, je te les donnerai si Dieu le veut. Et là tu dis, mais Dieu le veut, c'est pas qu'il veut. Eh oui. Vous comprenez? Des fois on dit, si Dieu le veut, fâche. Mais on ne veut pas. Dieu il veut. Et quelque part, on envoie ça sur Dieu, si tu le veux. Mais vous avez vu le lépreux? Quand il était sincère, il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Amen. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Amen. Il a posé sa main sur lui, il a été purifié. Amen. Dieu veut, Jésus veut. Est-ce que tu veux? Alors si tu le veux, Jésus le veut. Amen. Alléluia, Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui, Seigneur, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et la Bible dit, ils jetèrent le filet, ils prirent une grande quantité de poissons. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient abandonnés au Seigneur. Ne mets pas ton problème devant le Seigneur, parce que le Seigneur est plus grand que ton problème. Je voudrais te dire quelque chose. Si on met nos problèmes devant Dieu, et si on laisse nos problèmes, si on les voit comme une montagne, et si on laisse nos problèmes cacher la face de Dieu, alors on sera toujours avec nos problèmes. Mais si nos problèmes, nous les portons au Seigneur, je voudrais te dire que le Seigneur est plus grand que ton problème. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas régler. Il n'y a pas une réponse qu'il ne peut pas donner. Il n'y a pas une solution qu'il ne peut pas apporter. Jésus, c'est le Dieu de l'impossible. Gloire à Dieu. Et je voudrais te dire que ce soir, le Seigneur veut investir ton cœur. Et tu n'as plus qu'à faire comme Simon-Pierre a fait. Seigneur, jusqu'à maintenant, je ne suis pas arrivé. Mais sur ta parole, je le ferai. Et la Bible dit qu'il a fait ce que Jésus lui a dit. Et quand il a jeté les filets, il y en avait tellement que les filets se rompaient. Tellement qu'il y en avait. Il y en avait tellement qu'ils ont été obligés d'appeler les collègues à côté. Ils disaient, viens nous aider, il y a trop de poissons. Le filet est trop petit, ça ne va pas. La barque est trop petite, elle ne va pas contenir tout. Alors les autres sont venus et ils ont participé à la bénédiction. Je voudrais te dire quelque chose. Les bénédictions de Dieu, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est contagieux. C'est quelque chose de contagieux. Béni soit Dieu. C'est-à-dire quand on est béni, on est tellement béni que la bénédiction de Dieu qu'on reçoit, il semblerait qu'on la transmet aux autres. C'est contagieux. Ça touche, ça tâche, ça coule. Alléluia. Béni soit Dieu. C'est ça le Seigneur. Le Seigneur, il ne dit pas, attends, Simon-Pierre, tu as besoin de combien? Bon, écoute, avec 10 poissons, tu en as assez. Hein. Aujourd'hui, tu te feras 10 deniers, tu en as assez. Tu peux vivre 10 jours avec ça. Le Seigneur, il n'a pas compté. Le Seigneur n'a pas dit 10 poissons, il a dit la barque pleine. Amen. Et les collègues à côté, mais le Seigneur, ils n'étaient pas prévus. Mais ça fait rien, c'est tes collègues. Appelle-les, tes associés. On va remplir leur barque aussi. Amen. Parce que Jésus ne veut pas te sauver qu'à toi. Il veut sauver aussi ta famille. Amen. Il veut sauver tes enfants, il veut sauver tes amis. Il veut sauver tes cousins, ton oncle, ta tante, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tes enfants. Jésus a du salut. Amen. Il est le salut, alléluia. Amen. Et le salut n'a pas de frontières, il ne s'arrête pas à une personne. Jésus a donné salut pour tous les hommes. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme, lorsque le Fils de Dieu sera crucifié entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. La Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Le mot plusieurs, vous savez ce qu'il veut dire? Beaucoup de place. 7 milliards ou 8 milliards d'hommes sur la terre. Je voudrais vous dire que devant Dieu, il y a de la place pour les 8 milliards d'hommes sur la terre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a de la place pour eux. Et pourtant, tous n'y rentreront pas. Non pas parce qu'il n'y a pas de place, mais parce que volontairement, ils l'auront refusé. Fais comme Simon. Ce soir, pour une fois, fais quelque chose dans ta vie, quelque chose d'important, que tu vas recevoir pour toi et que tu vas transmettre autour de toi. Reçois Jésus. Amen. Reçois Jésus. Laisse le Seigneur t'amener en pleine eau. Arrête maintenant. Arrête de ramasser des grappillons sur la terre. C'est des grappillons. Ça vous tue. Des grappillons. Vous savez, il y en a que quand les vendangeurs sont passés, ils se contentent des petits grappillons. Trois petits raisins sur un là, 3 petits raisins là. Eh bien, je vais vous dire, hein, ils vont le mettre sur la table, ils vont manger, mais c'est tout, ils ne vont pas faire une bouteille de vin avec. Mais le Seigneur, il veut que tu ailles dans sa vigne. Amen. Et que tu prennes le raisin d'abondance. Amen. Parce qu'il y a de l'abondance pour toi. Il y a aussi de l'abondance pour ta maison. Le salut ne veut pas s'arrêter qu'à toi, mais il veut aller plus loin au travers de toi. Au travers de toi, il veut aller peut-être chez ton mari, chez ta femme, il veut aller chez tes enfants, il veut aller chez ta famille. Alors laisse-le faire. Fais comme Simon. Seigneur, jusqu'à maintenant, j'ai rien pris. Je ne prends plus rien. Seigneur, il n'y a plus rien.
Ma barque, la barque de mon cœur est vide. Mais Seigneur, je vais faire quelque chose. Je vais t'écouter, c'est sur ta parole. Gloire à Dieu. Je te dis devant Dieu que si tu le fais, la barque de ton cœur ce soir, il va être rempli. Amen. Amen. Arrête de te prendre pour un professionnel. Je voudrais te dire sans te vexer, t'en es pas un. J'en suis pas un. Dans la vie, il n'y a pas de professionnel. L'homme est limité. Le professionnel, c'est lui. Amen. C'est lui le champion. Béni soit Dieu. Et le seul qui peut nous apporter, c'est lui. Et je voudrais terminer. Vous savez que Simon-Pierre, c'était une entreprise. Il avait des associés, il avait sa barque. Hein, vous savez, c'est pas un petit canoë qu'il avait, Simon-Pierre. Il avait une barque assez grande. Hein. Eh bien, je peux vous dire devant Dieu que quand il a rempli les deux barques, pour moi, hein, je vous le dis, pour moi, je crois que je ne me trompe pas. Pour moi, mais oui, c'est obligé. C'est pas que pour moi, pour la parole de Dieu. C'est la plus grosse pêche de sa vie qu'il a faite. Pourtant, il a des années de travail, hein, il a dû en prendre des poissons de 50 cm, d'un mètre. Il a dû en prendre 3 mois, il a dû remplir la barque. Mais comme celle-là, il n'en a jamais fait, Laetitia. C'est la plus belle pêche et la plus grosse pêche qu'il a fait de toute sa vie. Imaginez à l'époque, la plus grosse pêche. Il aurait pu dire, Mouchetot. Sabrina, il aurait pu dire, Mouchetot, j'ai le frigo à crédit. Je pincave le poisson. Je dégage mon frigo. Tu te rends compte, j'ai la voiture en panne dans le coin là-bas. Je pincave le poisson, je fais réparer le moteur. Mon Dieu, quelle beauté. Tous mes problèmes sont résolus. Je vends le poisson. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il a garé la barque au bord du rivage. Il s'est lâché avec Jésus. Il a tout laissé dans la barque. Je comprends plus rien. Sa vie, quand vous regardez la vie de Simon-Pierre, son entreprise, c'est sa vie. Et puis d'un seul coup, il comprend que sa vie terrestre, c'est pas si tant que ça. Il préfère suivre Jésus. Amen. C'est-à-dire là où il avait son cœur, au départ, il dit Seigneur, mais je me suis trompé. C'était ça ma vie là. Mais en réalité, moi, je ne veux pas simplement profiter d'une barque de poissons. Je veux continuer à suivre Jésus. Amen. Parce que Jésus a autre chose à me faire vivre que simplement une barque pleine de poissons. Je veux vivre avec Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas contenté de la barque pleine de poissons. Il a voulu suivre celui qui avait rempli sa barque. C'est tout à fait différent. La Bible dit que quand il arrive au bord, il a laissé la barque, il a suivi Jésus. Eh bien, je peux te dire devant Dieu, suivre Jésus, c'est ce qui peut t'arriver de meilleur dans ta vie. Béni soit Dieu. Suivre Jésus. Et Jésus t'invite à le suivre. Amen. Vous savez, il n'a pas simplement rempli la barque de Simon-Pierre pour dire eh, voyez les gars, pas n'importe qui, moi. Hein. J'appelle le poisson vient dans le filet, vous remplissez la barque. Hein. Je suis puissant. Hein. Vous savez, Jésus, là, à ce moment-là, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait un miracle pour lui. Vous savez pour qui il a fait le miracle? Il a fait le miracle pour Simon-Pierre. Parce que le miracle, là, c'était pour ouvrir les yeux de Simon-Pierre. Le miracle, c'était pour toucher le cœur de Simon-Pierre. Parce que Jésus avait plus que du poisson à lui donner. Il avait le salut à lui transmettre. Amen. Il avait l'éternité à lui donner. Que Dieu soit béni. Et je vais m'arrêter là. Nous, on fixe le regard sur la pêche miraculeuse. Luc 5, 1, c'est la pêche miraculeuse. Mais le vrai titre de la lecture, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est l'appel des premiers disciples. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Jésus a fait le miracle pour appeler Pierre à le suivre et à devenir son disciple. Il y a combien de personnes qui ont pris ce que Dieu a donné et quand ils ont reçu ce que Dieu a donné, ils n'ont pas suivi. Mais ils sont restés au bord du rivage. Michto, ils ont vendu le poisson. Ils ont rentré 300 €. Quelle beauté! Ah oui, mais les 300 €, ils les ont mangés, c'est fini. Ils n'ont plus rien. Lui, il n'a pas voulu faire ça. Il a voulu suivre Jésus. Et maintenant, dans le ciel, le compte de Simon-Pierre, il s'ajoute. Parce que là-haut, ça s'ajoute. C'est pas le tout de recevoir quelque chose du Seigneur. Merci pour ce que tu m'as donné. Mais il faut que ce que tu m'as donné, Seigneur, me fasse comprendre que tu es mon sauveur et qu'à cause de ça, maintenant mes yeux se sont ouverts et je dois te suivre. Béni soit Dieu. Il y a plein de gens qui ont reçu quelque chose. Moi, j'ai connu des personnes qui ont été délivrées. Ils sont restés au bord du rivage, ils n'ont pas suivi Jésus. Et je vais vous dire, hein, quelques temps après, on rechute. Ce qu'il nous faut, c'est suivre Jésus. Moi, je connais des personnes qui ont été guéries. Dans la Bible, il y en a, mais j'en ai vu aussi. Parmi nos amis qui sont venus, ils ont reçu la guérison. Ils sont où aujourd'hui? Ici, dans l'église de Propriano, il y a 16 ans en arrière, une femme a reçu la guérison. Elle a été guérie d'un cancer. Vous le savez ici. Une femme, une sédentaire, elle a été guérie d'un cancer. Où elle est? Elle a reçu la guérison. Merci Seigneur qu'elle a reçu la guérison. Mais Jésus veut aller plus loin.
Ça s'est arrêté là. Jésus veut aller plus loin. Jésus ne veut pas faire le miracle simplement pour dire, voyez, je suis le faiseur de miracles. Non, il veut faire le miracle pour te faire comprendre qu'il a plus qu'un miracle à te donner. Il a le miracle du salut. Amen. Il a l'éternité à te donner. Il peut pardonner ton péché, il peut te délivrer de tous tes liens. Il peut faire de toi son disciple pour que tu le suives, parce qu'il a préparé une place pour toi dans le ciel, et il veut que là où il est, tu y sois aussi. Et pour ça, il faut le suivre. Amen. Alors je vais m'arrêter là. Arrêtons d'avoir le regard un peu trop, soyons plus terre à terre. Arrêtons. Arrêtons. Le Seigneur est en train de nous parler, il fait oh. Et puis nous on dit câble là. On ne voit pas. Vous savez, des fois je suis distrait, moi. Les gens me parlent et des fois je n'entends pas et je ne le vois pas. Parce que je suis distrait. On est trop distrait. Les choses du monde, c'est des choses qui sont là pour nous distraire. Il nous distrait. Pourtant Dieu parle. Et on dit, il ne me parle plus. Mais s'il te parle, c'est toi qui l'entends plus. Il ne se montre plus. Mais si, il se montre à toi, mais tu ne le vois plus. Pourquoi? Parce que le monde te distrait. Détourne tes regards du monde. Éloigne-toi un peu de terre. Et fixe tes regards sur Jésus. Amen. Quand tu fixeras tes regards sur Jésus, tu vas le voir et tu vas l'entendre. Et quand tu le verras et tu l'entendras, si tu fais ce qu'il te dit, alors je peux te dire devant Dieu que la barque de ton cœur va se remplir de plein de bénédictions et de tout ce que tu as besoin. Est-ce que ce soir, tu veux le faire? Parce que ce n'est pas l'évangile de 2000 ans, ça. Hein. Jésus n'a pas fait ce miracle au bord du lac pour dire je l'ai fait il y a 2000 ans, hein. Mais voilà, c'est bien. Hein. Non, 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 il le fait encore aujourd'hui. Amen. Il le fait encore aujourd'hui. Je vous raconte un petit témoignage. Un jour, un frère de l'église de Toulouse, c'est le frère Tcherclo, c'est le responsable de l'église de Toulouse, et c'est l'ancien de Toulouse, c'est cet homme-là que Dieu s'est servi pour l'œuvre de Toulouse. Fanny Sternbach. Alors, un jour, des gens, des inconvertis, ils viennent l'appeler. Je ne sais plus à quelle heure de la journée ou la nuit, je ne sais plus à quelle heure c'était. Il vient l'appeler dans son camping, il dit voilà, l'homme c'était l'homme, il dit ma femme elle est en train de mourir, est-ce que tu veux venir prier pour elle? J'ai appris que tu étais serviteur, ils m'ont dit que Dieu pouvait faire quelque chose, est-ce que tu veux venir prier pour elle? Et lui dit oui bien sûr, alors il va. Et quand ils arrivent à l'hôpital, Michel, le docteur il n'a pas encore averti l'homme, la femme elle vient de mourir. Ça fait quelques secondes qu'elle est morte. Ou quelques minutes, 1 minute ou 5 minutes, je ne sais pas. Et ils arrivent. Et le docteur, il arrive, il dit, monsieur, c'est un pasteur, je l'amène pour qu'il prie pour ma femme. Et le docteur, il ne sait pas trop, il est gêné, il regarde le pasteur, il fait, c'est fini. Et le pasteur, il comprend, lui, il est tellement choqué, il ne comprend pas ce que le docteur dit, l'homme. Mais lui, il comprend, il dit, c'est fini. Et puis d'un seul coup, le pasteur, il regarde, il dit, moi, j'ai la foi. Non, mais attendez, monsieur, vous n'avez pas compris. Il ne le prend pas, il dit, elle est décédée. Elle est morte. Et lui, il regarde le docteur, le pasteur, il dit, mais moi j'ai la foi. Et le docteur se moque un peu de lui, il dit, ah mais si vous avez la foi, rentrez. Et d'un seul coup, il rentre dans cette chambre-là, dans cette chambre où c'est sûrement dans des soins intensifs, un truc comme ça. Il rentre, et il voit la femme, elle est morte sur le lit. Il dit, Seigneur. Il dit, rien, ils sont venus me chercher pour qu'on prie. Pour que je prie, Seigneur. Et cette femme, elle est morte. Il dit, Seigneur, je ne te demande pas de faire ce miracle pour moi. Il dit, moi, je sais que tu es vivant. Je n'ai pas besoin de voir cette femme ressusciter pour savoir que tu es vivant. Moi, j'ai fait l'expérience avec toi. Moi, il dit, Seigneur, si je sors de cette chambre, ça ne m'empêchera pas de te suivre, moi. Parce que je sais que tu es vivant. Mais Seigneur, eux, ils ont besoin de voir. Alors il dit, Seigneur, cette femme, elle est entre tes mains. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te demande ta grâce. Et il sort. Et quand il sort, le cœur se remet à battre. Amen. Amen. Devant Dieu. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Hein. Vous voulez que je vous dise? Toute sa famille s'est convertie. Elle s'est baptisée 10 ans après elle. C'était la concernée. Encore que le Seigneur l'a béni quand même. 10 ans après. Il avait passé de l'eau sous le pont en 10 ans. Hein. La concernée, celle qui avait reçu la bénédiction, elle s'est convertie peut-être 10 ans après. Elle s'est engagée 10 ans après. Pour vous dire comment que le cœur de l'homme est. Le cœur de l'homme, le cœur de la femme est dur. Et je voudrais te dire ce soir quelque chose. Que Jésus t'aime. Amen. Et que dans ce mot, Jésus t'aime, il y a le tout accompli de Dieu. Amen. Jésus t'aime, je ne te juge pas. Jésus t'aime, il t'attire à lui. C'est tout ce que le Seigneur veut faire. Il ne te montre pas du doigt, Jésus t'aime. Il te tend la main. Amen. Gloire à Dieu. Quelle beauté, mon Seigneur. C'est le seul qui pourrait nous montrer du doigt. Il ne le fait pas parce qu'il nous aime. Et il nous tend la main. Il nous tend la main. Il nous tend la main. Et ce soir, Jésus te tend la main. Est-ce que tu vas la prendre, cette main? Merci, Jésus. Michel, regarde-moi. Prends ma main. Allez. Je l'ai amené à moi.
Parce que juste il m'a tendu la main. Voilà ce que Jésus veut faire. Tu es assis, tu es couché, tu es tombé. Il te tend la main. Il te lève. Amen. Jésus t'aime. Amen. Quel Amen. beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Aucun reproche. Il dit pas, t'as fait ça, tu comprends, t'as fait ça, tu comprends. T'as vu le fils prodigue? Ah, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ah, j'ai fait ça. Le père, il le voit. Il me saoule, ce petit. Il n'arrête plus. Oui, je sais que t'as fait ça, je le sais. Et alors, viens là. Le principal, c'est que tu viennes. Il le prend dans les bras, il l'embrasse. Mais il soit il sent le cochon. Hein. Il a gardé le pourceau. Il sent le cochon. Il a gardé le pourceau. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend dans ses bras. Le Père, il le prend dans ses bras. C'est l'image du Seigneur. Il le prend dans ses bras. Il l'embrasse. Et l'autre, il dit, mais j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je suis plus digne de te rappeler ton fils. Le Seigneur, il le sait. Et quelque part, le Père dit, Michto, il reconnaît, c'est bien. Comme ça, il ne le fera plus. Et le Seigneur, il dit, moi, je te prends. Il dit, il était perdu, je l'ai retrouvé. Amen. Il dit, il était mort, il est revenu à la vie. Et qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, réjouissons-nous. Amen. Réjouissons-nous. Tuons le veau gras, faisons une fête. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Et alors, quand il est arrivé à la maison, écoute bien, quand il est arrivé à la maison, Michel, il est arrivé à la maison, et quand il est arrivé à la maison, il a dit, lui, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors, il pensait dormir dans la grange. Oui, il pensait dormir, je sais pas, dans un petit coin dans la paille, là-bas. Il avait dit au Seigneur, il avait dit au Père, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors, il dit, ça y est, Michto, il m'a rétabli, c'est bien. Il m'a donné une tunique, il m'a mis une main au doigt, c'est bien, maintenant j'arrive dans la caire. J'arrive dans la maison de mon père, bon ben voilà. Il se dirigeait vers la grange, je dis. C'est moi qui raconte ça, hein. Je ne fais pas de fausse doctrine, hein. Il se dirigeait dans la grange, le père dit, hop, 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 tu vas là. Et puis mon père, je vais dans la grange. Mais pourquoi tu vas dans la grange? Mais c'est là où il y a les ouvriers, là-bas, dans la grange. Ah non, 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 tu vas pas dans la grange. Rentre dans ta maison, il y a toujours ta chambre, là. Mais Seigneur, tu ne l'as pas donné, ma chambre. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais non, mon fils, c'est ta chambre, elle est toujours là. Elle t'attend, ta chambre. Ton lit t'attend, ton armoire, il y a toujours tes vêtements dans ton armoire. Ils sont là. Mais où je mange? Mais tu manges à ta table, c'est ta table ici, là. Mais ma chaise, mais c'est ta chaise, il y a toujours ta chaise. Viens, il y a toujours ta place. Assis-toi à ma table, t'es mon fils, assis-toi à ma table. Il y a toujours ta chaise qui t'attend, ça fait des années que ta chaise, elle t'attend. Parce que moi, je t'attends. Il y a des années que ta chambre, elle t'attend, parce que moi, je t'attends. Il y a des années que ta maison t'attend, parce que ma maison, c'est ta maison. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et nous, on se fait une idée. Hein? C'est bien d'avoir cette idée-là, c'est bien d'avoir ce repenti-là. Merci, Seigneur, parce qu'il faut l'avoir. C'est bien. Et vous croyez que le Seigneur dit, ah, t'as gaffé un petit peu, toi. Écoute, mets-toi au coin là-bas, puis on verra. Hein? On verra. Dors dans la grange pour le moment, et puis après, tu rentreras dans la maison. Il ne fait pas comme ça, le Seigneur. Quand le Seigneur te rétablit, il te fait rentrer dans la maison. Amen. 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 Il t'assoit à ta place. Il t'a ta place chez lui, parce que chez lui, je voudrais te dire que chez lui, c'est chez toi. Amen. Et vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait?